Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice très important en première, c'est trouver les tangentes passant par un point donné. Alors un point donné évidemment qui n'est pas sur la courbe, sinon c'est très facile. Donc je vous propose la courbe ici de la fonction x carré, pour commencer sur une fonction que vous connaissez bien. Je prends un point A ici de coordonnées 5, 2. Objectif c'est de trouver les équations des tangentes à la courbe passant par ce point A. Alors combien il y en a, etc. En quelle abscisse on va prendre ces tangentes sur la courbe. Voilà. C'est des questions auxquelles nous devrons répondre. Alors première chose, je vous ai représenté ici sur la courbe une des tangentes qui répond au problème. Alors il y en a une autre qui est très penchée ici, qui va se situer comme ça, mais alors c'est très difficile à visualiser. Je vous la montrerai plus tard quand on aura finalement trouvé les valeurs qui correspondent à cette tangente. Alors le départ donc c'est qu'on cherche des équations de tangente. Je vous rappelle la formule ici que j'ai mise en gros, f' de a fois x moins a plus f de a égale y. Donc dans ce genre d'équation, le petit a, c'est donc le point, ici c'est l'abscisse du point où on prend la tangente. Donc ici, c'est quelque chose qui est inconnu, contrairement à d'habitude. D'habitude, quand on demande une équation de tangente, on connaît, on sait pour quelle abscisse on veut prendre la tangente, et on remplace a par la valeur, voilà, petit a. Ici, problème, on n'a pas ce petit a, c'est justement ce qu'on va chercher. Qu'est-ce qu'on sait? Nous, on sait uniquement que les tangentes qu'on cherche passent par le point A. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On sait qu'un point grand A appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Alors soit un réel et TA, la tangente au point d'abscisse A. Son équation, c'est donc, d'après le cours, y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le point A doit obligatoirement appartenir à cette tangente. Et ça, on va traduire un point, dont je viens de le dire, et sur une droite, si on peut remplacer ici y par ya et x par xa, mais grand A. Donc dans notre texte, grand YA c'est 5, c'est 2, et XA c'est 5. Donc on va remplacer ici YA donc par 2 et XA par 5 plus F. Alors quand on fait ça pour que ça soit bien clair, ici on met à côté de A normalement ses coordonnées, c'est-à-dire j'aurais dû écrire A de coordonnées 5, 2 plutôt 5, 2, pour bien que tout le monde comprenne que le 2 venait donc de YA et le 5 venait de XA. Voilà, et on a cette égalité qui est vérifiée et on doit trouver petit a. Alors qu'est-ce qu'on sait sur f de a? Alors la fonction f c'est la fonction carré, donc f de petit a c'est a carré, et f' de petit a, alors là j'ai pris une fonction simple, la fonction x carré, parce que vous connaissez la dérivée de cette fonction. On sait que le nombre dérivé pour a, c'est toujours le double de a, c'est-à-dire 2a. On l'a déjà démontré plusieurs fois. Donc, dans notre équation, ça va nous donner quoi? 2 va être égal à f' de a, c'est-à-dire 2a, multiplié par 5 moins a, plus f de a, c'est-à-dire plus a carré. Et on va résoudre cette équation. Donc on va développer tout ça, mettre tout du côté gauche, comme ça on aura ce qu'il faut. Donc, je développe tranquillement. 2 va être égal à quoi? Donc 10a, moins 2a fois a, moins 2a carré, plus a carré. On met tout à gauche. Donc on a moins 2a carré plus a carré, ça fait moins a carré. Donc on aura a carré moins 10a plus 2 égale 0. Et on n'a plus qu'à résoudre cette équation qui, vous le voyez, est une équation du second degré. Donc on sait très bien faire. On va utiliser pour ça un discriminant. On est parti. Alors là, faites attention, les ax2 plus bxc plus c ne correspondent pas, le a ne correspond pas à notre petit a ici. Donc, quand j'écris mes coefficients ici, a égale 1, b égale moins 10, c égale 2, attention, ce n'est pas le même a que dans le texte. Par contre, je vais calculer donc le discriminant b carré, donc 100 moins 4a fois b, ce qui donne 100 moins 8, donc 92. Donc on a deux solutions. Donc ça veut dire qu'il y aura deux tangentes. Alors ça va, c'est un peu, ça doit vous interpeller. Où est cette deuxième tangente? On va voir tout de suite. Donc deux solutions. A1 qui vaut donc moins b, 10 moins racine de 92
sur 2, là, donc sur 2, et A2, 10 plus racine de 92 sur 2. On va simplifier un petit peu ces racines. Alors, 92, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 46, donc c'est 4 fois 23. Donc on simplifie. Ça nous donnera donc 10 moins 2 racine de 23. Comme il y a un 4 dans la racine, on sort sous forme d'un 2. Et ensuite on simplifie, ça fait 5 moins racine de 23. Ça c'est notre première possibilité. Et à 2, c'est donc 5 plus racine de 23. Donc vous voyez, 1 est très près de 0. C'est positif, mais tout près de 0. Et ici, on est plutôt près de 9 ou 10. Donc on va faire un dessin. Vous voyez ici, ma deuxième tangente doit être plus loin qu'ici. Donc, conséquence, on va quand même faire une conclusion propre. Il y a deux tangentes qui passent par A. Voilà, et on demande leurs équations. Donc on va les donner. C'est pas le plus intéressant, mais on va donner ces équations-là. Et je vais vous montrer un petit peu sur la figure ce qu'elles donnent, ces deux équations. Donc il y a deux tangentes qui passent par ce point A. Le point, je vous rappelle, de coordonnées 5, 2. La tangente d'abord au point d'abscisse 1, 5 moins racine 23. Donc là, j'applique le cours. F' de A, c'est donc 2 fois 5 moins racine de 23. C'est 2A. Multiplié par x moins A, donc x moins 1. Voilà. Plus f de A, c'est-à-dire 5 moins racine de 23 au carré. Voilà, on ne va pas développer, c'est pas très très intéressant. Et ensuite, la deuxième tangente, la même, mais la tangente au point d'abscisse. Donc notre deuxième solution, A2, qui était 5 plus racine de 23, donc exactement la même chose que je viens d'écrire, mais avec 5 plus racine de 23. Donc x moins 5 plus racine de 23 plus 5 plus racine de 23 au carré. Alors sur le dessin, elles sont où ces deux tangentes? Alors voici GeoGebra, donc eh bien, je vais utiliser la courbe tangente. J'ai fait la première, vous voyez, là voilà, la tangente en A qui est donc ici, celle qu'on a trouvée en 5 moins racine de 23. Vous voyez, ici en jaune, vous voyez, c'est écrit, c'est la tangente en x égale 5 moins racine de 23. Donc maintenant, eh bien, je vais tracer la deuxième que j'ai trouvée. Donc dans la zone de saisie, on met tangente. Voilà, tangente ici, point et fonction. Donc j'écris 5 plus racine, donc square 23, square root. Et ensuite, j'indique la fonction ici, f, et j'appuie. Et j'ai une tangente ici qui est là, très verticale. Alors je vais la mettre en pointillé pour que on la reconnaisse bien. Donc style pointillé, un peu plus grosse et en couleur, je vais la mettre en bleu, comme ça, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, donc je vais faire un zoom ici, et je vais reculer. Alors elle est où cette tangente? Oui, elle a l'air très verticale. Donc pour la voir bien, je vais changer un petit peu le repère, vous voyez. Je vais écraser un petit peu les... Et voilà, donc vous voyez, vous avez cette première tangente qu'on voyait facilement sur le dessin, qui était presque horizontale vue d'ici, et celle-là, qui est en 5 plus racine de 23. Alors le point intéressant, je vais quand même vous l'écrire. Alors je vais mettre donc le point 5 plus square, donc 23, et donc ici l'image f de 5 plus square 23. Voilà, ça va afficher le point qui m'intéresse. Voilà le point. Donc le point qu'on ne trouvait pas trop ici, où la tangente passe par A. Et vous en avez un deuxième ici, qui est tout près de 0, celui-là. Alors c'est le même point, sauf que je vais mettre un moins. Donc je place le point de coordonnées 5 moins square 23, voilà, virgule, l'image, donc f de 5 moins square root de 23. J'appuie, voilà. Donc vous voyez, les deux tangentes qui m'intéressent sont au point B et au point C. Et c'est les deux seuls, puisqu'on a trouvé un problème qui n'avait que deux solutions. Voilà, alors j'espère que j'ai été clair. C'est un problème qui est quand même assez intéressant à faire, parce qu'on peut mettre ça en devoir. Et on inverse la problématique habituelle, puisque ici, vous voyez, le gros souci, c'est que on ne connaît pas le petit a en lesquels on va calculer la tangente. Ce qu'on connaît par contre, contrairement à d'habitude, c'est le petit x et le petit y, qui sont les coordonnées du point qu'on vous donne. Voilà, on fera d'autres choses comme ça dans les prochaines vidéos. Donc,
à très bientôt si ça vous a plu en tout cas.